Superbes images de l'ensemble de l'équipe de Michel Giuliani dans le sujet d'Hervé Matou et toujours aux commandes de ce Monaco-Nîmes. Du monde dans les travées du stade Louis II, peut-être 6000 personnes, ce qui est beaucoup à Monaco. La moitié est venue de Nîmes. Du beau monde même, son Altesse Sérénissime Régnier III, présent à Swansea mardi et de nouveau supporter de la SN. C'est parti, le premier ballon était de Cantona, sorti Ettori devant Gérard Bernardet. Sivbak, Dib, Rui Barros, intervention Bernardet, Vercruis, tous deux très en vue hier soir. Vercruis de nouveau, Eric Cantona, face à lui Emmanuel Petit et la dernière passe pour Ahmed Maharzi, 1-0 après seulement 4 minutes de jeu. Eh bien non, monsieur Véniel accorde dans un premier temps le but, mais il a oublié le drapeau levé de son juge de touche et effectivement au départ du ballon, un Nîmois en position de hors-jeu. 8e minute, tête Jean-Claude Lemoux, tête de Marcel Dib. Il a vu Georges Weah serré de près par Tchotchoufo. Et regardez la vitesse à laquelle Weah rejoint le stopper de Nîmes. Lionel Pérez est sorti et a mis en touche. Un quart d'heure de jeu, Luc Sonor passe le milieu de terrain. Youssouf Fofana, préféré à Christophe Robert, laissé sur le banc des remplaçants. Un centre de Fofana et à la hauteur du point de pénalty, Georges Weah. Toujours une grande impression de puissance dégagée par l'attaquant libérien de la Principauté. Roger Mendy, Georges Weah. Ballon perdu, c'est assez rare dans les pieds de Garcin. Eric Cantona, Vercruis. Sur la gauche, Bernardet. Maharzi a levé le bras, il appelle le ballon. Crochet à gauche de Maharzi devant Jean-Luc Ettori, 1-0 après 21 minutes de jeu. Ahmed Maharzi est français, international espoir, il a 21 ans et il s'agit de son premier but en championnat. Les supporters en rouge et blanc sont nîmois. Le ballon pour Maharzi qui devance Emmanuel Petit et le duel gagné face à Jean-Luc Ettori. 1-0, c'est logique. Nîmes bien organisé avec notamment un super Ayache au poste de libéraux. Son placement impeccable et ses interventions précises ont contribué à la très bonne première période des Nîmois. À la touche, John Sivbak pour la réaction monégasque. Gérald Passy, de nouveau Sivbak. Ballon en cloche de Vercruis, Sivbak à la tête, Puel encore à la tête, Weah tête, une passe en fait en direction de Rui Barros et le Portugais tire sur Pérez. Coup franc pour Monaco, Mendy et Sonor au premier plan, coup franc de John Sivbak récupéré par Marcel Dib. 1-2 avec Emmanuel Petit, il n'est pas hors jeu Dib puisqu'il prend la défense à revers. Quelle solution choisir? Peut-être celle du centre. Non, il tente sa chance et à quelques centimètres de la ligne, Tchotchoufo a sorti le ballon. Pérez battu, c'est la première fois depuis le début du match, mais Nîmes sauvé par son stopper, lequel a d'ailleurs réalisé un bon match et ce n'est pas facile face à Georges Weah. Claude Puel, Georges Weah. La demi-heure de jeu est passée et Monaco est toujours mené au score. Dib à la lutte avec Maharzi, il s'en sort. Luc Sonor, toujours offensif au stade Louis II sur tout le couloir gauche. Bon ballon et bon appel de balle de Rui Barros qui redresse pour Weah un peu en avance. Monaco domine et mériterait donc d'égaliser. Seule contre-attaque nîmoise depuis l'ouverture du score avec ce dégagement de Lionel Pérez. Emmanuel Petit manque son contrôle. Gérard Bernardet, Bernardet face à Rui Barros. Talonna des récupérations de Michel Catalano, il a du champ, alors il avance Catalano, il va peut-être aller jusqu'à la ligne de touche. Non, Vercruis a ici une bonne occasion, mais le contrôle est superflu et il permet en tout cas à Sonor d'intervenir. Fin de la première période, un exemple classique de coup franc à la monégasque. Emmanuel Petit au coup de pied et Weah bien sûr à la réception. Malgré cela, 0-1 à la mi-temps, le masque pour l'entraîneur de l'association sportive de Monaco, Arsène Wenger. Et on repart pratiquement sur le même scénario pour la deuxième période. Marcel Dib, de l'autre côté, Weah, Passy, Weah et le Festival Pérez continue. L'action des Rouges et Blancs également avec une reprise de Gérald Passy, largement au-dessus. Ça chauffe en tout cas avec ce retour des vestiaires. Mendy, Weah, Pérez, c'est classique. Christophe Robert à la touche, entrée en jeu à la place de Youssouf Fofana. Rui Barros, ça ne va pas être facile de se retourner. Si, et à la hauteur des 6 mètres, Weah, non seulement il est toujours plus haut, mais cette fois Pérez est battu. 1-0 à la 64e minute, Weah est seul. Personne ne l'embrasse, il n'embrasse d'ailleurs personne, mais où va-t-il?
eh bien, il va embrasser le poteau. C'est une première. En fait, Weah est cornérophile. Il collectionne les poteaux de corner. Il en a déjà 322. Un autre chiffre, il s'agit du 12e but de Weah en 11 matchs et du 4e de la tête. À cette moyenne, il dépassera les 40 buts à la fin de la saison. Cela dit, Weah éprouve davantage de difficultés à l'entrée de l'hiver lorsque les terrains deviennent plus lourds et que la France se refroidit. Il faut donc engranger avant l'hiver. Et un petit salut pour Boris Becker. Gérald Passy. Djorkaeff qui lui a succédé à Sivbak alors que Monaco était toujours mené. Yuri Djorkaeff, Gérald Passy, les deux meneurs de Monaco côte à côte. Marcel Dib a levé la tête et Christophe Robert met la sienne. Bonne rentrée également de l'ancien attaquant du FC Nantes qui apporte souvent beaucoup de vivacité et de punch. George Weah a éliminé Touron, moins de 8 minutes à jouer à cet instant du match et pas de problème pour Pérez. Enfin, dernière action dangereuse du match, Emmanuel Petit, Gérald Passy. Emmanuel Petit là-bas sur la gauche continue sa course. Il y a pas mal de monégasque au centre et c'est une tête de Christophe Robert. Et un super Pérez, on vous l'a dit, toute la fierté du Nîmois dans ce geste. Si Nîmes a pris hier soir un point du match nul, elle le doit en grande partie à son gardien. Un partout score final et premier match nul de l'AS Monaco en 11 matchs.